former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia, je suis l'annonce, je suis l'annonce. Dans la chorale, il y a une chanson qu'on avait chantée l'autre fois. Donc voilà, on prend la main. Ils peuvent chanter ça pour nous. Alléluia. L'adoration pendant juste la mélodie. Amen. Amen. Éternel Dieu des armées, abandonnons entre tes mains. Nous sommes venus d'entendre nous parler. Ainsi qu'un simple instrument ce matin. Seigneur, laisse que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, que personne ne perde son temps ici ce matin. La Bible me dit que personne ne peut venir dans ta présence et rester le même. Seigneur, il y a des gens que tu t'es choisi ce matin qui ont soif de ta parole. Qui ont soif de ta parole. Et ils vont recevoir quelque chose de toi. Seigneur, je me tiens ici par ta grâce. Seigneur, c'est seulement par ta grâce. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas ma personne. C'est tes faveurs, Père. Ce sont tes faveurs éternelles. C'est que tu as caché aux sages de ce monde. Et que tu as réservé à tes enfants. Tu as révélé cela à tes enfants. Fais-nous du bien encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons rester debout. Merci. Pour lire la parole. Juste pour honorer sa parole, amen. Pendant que nous allons lire, nous serons debout. Allons rapidement dans le livre de Juges. Avant de faire notre lecture, je veux dire merci au pasteur Freddy, même s'il n'est pas là ce matin. Pour sa confiance. Alléluia. Et pour tout ce grand travail qu'il accomplit. Je remercie mon frère qui est là. Alléluia. Elle est avec nous ce matin. Que l'Éternel nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons dans le livre des Juges. Juge 13. Juge chapitre 13. Donc, je vais lire rapidement quelques versets. Et puis nous allons mettre la Bible à côté, on va foncer dans les messages. Amen. Amen. Juge chapitre 13. Verset 2. Il y avait un homme de Toréa de la famille des Danites qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de
ne boit ni vin ni liqueur, ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère, et c'est celui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Nous allons au verset 17. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira? Répondit l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Alléluia. Amen. Nous allons au verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commençait à l'agiter des manets d'âne entre Tsoréa et Eshtaol. 14 verset 5. Juge 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Il arriva aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Samson papa l'esprit de l'Éternel s'emparant de lui, sans avoir rien à la main, il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Nous sautons rapidement au chapitre 15, verset 18. Juge 15, verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léhi et il en sortit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et il revint à la ville. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. 16:1. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et entra chez elle. Alléluia. Amen. Encore un passage, et puis on s'arrête. C'est là où nous allons voir les titres de mon message. Verset 28, bon, on y va, 16, 19. Juge 16, verset 19. Elle endormit sur ses genoux et appela un homme Eraza les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter. Alléluia. Amen. 28, c'est le dernier passage. 16, 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Je répète, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Alléluia. C'est ça les titres de mon message. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, ô Dieu. Dans Juge 13, 4, nous sommes en train de voir comment l'ange de l'Éternel apparaît à une femme qui est stérile et lui donne une promesse. Il lui dit, tu vas enfanter d'un fils. Le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Garde-toi des aliments impurs.
Garde-toi de l'alcool. C'est quoi les aliments impurs? C'est quoi l'alcool? C'est quoi quand on nous parle du rasoir qui ne passe pas sur sa tête? Ici nous voyons un enfant qui a une destinée. Un enfant qui a été choisi par l'Éternel. L'Éternel donne certaines recommandations de la manière dont cet enfant doit vivre. Sûrement tu te poses la question ce matin. C'est qui Samson? Il est déjà mort. Mais je te dis que tu es ce Samson ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Parce que Samson avait une promesse. L'Éternel avait dit c'est lui qui va délivrer Israël des Philistins. Cela veut dire si tu es un Samson ce matin, homme ou femme, il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Et il y a une certaine manière dont tu dois vivre. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons porter les noms de chrétiens, mais nous ne voulons pas vivre comme le Seigneur le veut. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué de vivre la même chose, et tu veux expérimenter quelque chose de spécial avec le terme, je te dis ce matin, tu dois comprendre qui tu es, prendre une décision et marcher d'une certaine manière. L'alcool n'est qu'une représentation. L'alcool n'est qu'une représentation. À ma connaissance, boire n'est pas un péché. À ma connaissance, boire l'alcool n'est pas un péché. S'enivrer est un péché. Mais je te dirais qu'il y a cette dimension avec Dieu que tu n'atteindras jamais avec une goutte d'alcool dans ton sang. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu ne prends pas de l'alcool, beaucoup d'hommes de Dieu se gardent de l'alcool parce qu'ils veulent avoir une certaine intimité avec Dieu. C'est Dieu est tellement saint, alors il se prépare pour la rencontre. C'est seulement les gens qui ont compris qu'ils étaient différents. Ils ne peuvent pas vivre comme tout. Si tu comprends aujourd'hui qu'il y a une promesse attachée à ta vie, si tu comprends que tu es différent, tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Samson est l'image de ce chrétien d'aujourd'hui. Il a la grâce, il a la promesse de Dieu. Il a les faveurs de Dieu. Mais il veut vivre comme tout le monde. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, comme jamais auparavant, il y a une certaine manière de vivre. Nous regardons dans la Bible Paul. Il a marqué les Écritures. Il dit je traite durement mon corps et l'assujettis. Alléluia. Oui, il ne vivait pas comme tout le monde. Il avait un objectif, il avait une certaine destinée, il avait compris cela. Avec des jeûnes et prières. Nous avons Daniel. Je prêchais sur Daniel l'autre fois. Daniel c'est garder des aliments qui venaient de la table du roi. Ils étaient en captivité à Babylone. Il y avait les mets qui devaient venir de la table du roi. Daniel a compris la mission qu'il avait, la vision, la grâce, les faveurs de Dieu dans sa vie. Il a dit, je ne veux pas me souiller. Je veux prendre des légumes. C'était un sacrifice. Nous savons comment l'Éternel a récompensé. Regardons Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nabuchodonosor avait dit au son de la trompette, au son des instruments de musique, tout le monde doit adorer la statue. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Alléluia. Ils ont décidé d'être différents. Il y a des risques quand tu veux être différent. Mais l'Éternel a le dernier mot dans ta vie. Parce que la Bible nous dit on les a jetés dans une fournaise
fournaise 7 fois chauffée. Raison de prier que notre Dieu, le feu devient aussi un feu de Voron, plus puissant que le feu de Babylone. Voilà pourquoi les liens se sont rompus. Et après la fournaise, je vous ai dit, c'est la gloire. Ils ont été élevés. Regardez Joseph. Il a eu l'opportunité de tromper son maître avec sa femme. De tromper son maître Potiphar avec la femme de Potiphar. Mais il a compris qu'il y avait un appel dans sa vie. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas faire cela. Alléluia. Nous venons à l'église le dimanche. Lundi, nous allons au travail, conseil du travail. Maintenant, la question que je te pose ce matin, lorsque l'Éternel te regarde des cieux, peut-il voir une différence entre toi et la masse? Alléluia. Il avait dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu pries, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Tu veux témoigner. Mais si tu vis comme tout le monde, tu ne pourras pas vivre quelque chose d'unique avec l'Éternel. Souffre un peu avec Jésus. Tu vas régner avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, en 2015, dans cette société, il est rare de trouver une fille qui se garde, une fille qui est vierge, à l'étranger, dans les pays développés. Quand tu es vierge, tu as honte de dire à tes amis, parce que là-bas c'est une honte d'être vierge. Alléluia. C'est cette société. Aujourd'hui, un jeune homme sobre, quelqu'un qui ne prend pas l'alcool, c'est rare d'en trouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, ce matin, nous voulons vivre quelque chose d'unique avec Dieu. Voilà, je suis en train de vous donner les techniques et les clés pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie et dans la mienne. Quand vous serez à la maison, vous allez faire toute la lecture de Juges sur Samson. La prédication que je donne ce matin est basée sur toute cette histoire. Je vais donner juste quelques passages. Mais à la maison, pour bien comprendre, vous devez tout lire. Samson a fait 20 ans de ministère. Il a régné pendant 20 ans. Il a limité sa gloire à 20 ans à cause de la manière dont il a marché. S'il était vigilant, s'il marchait avec l'Éternel, s'il savait se repentir, Samson aurait vécu beaucoup plus que ce qu'il a vécu. La Bible nous dit que Samson est en route vers sa destinée. Alléluia. Amen. Et il y a un jeune lion qui apparaît. La Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel descend sur Samson et il déchire les lions. C'est quoi les lions? Les lions, c'est l'obstacle qui se place sur ta destinée. Personne n'est venu sur la terre juste pour occuper l'espace. Personne n'existe juste comme un touriste. Dans chacun de nous, l'Éternel a placé une destinée. Et le diable ne viendra pas avec des cordes pour te dire que je viens bloquer ta vie. Il se cache derrière le lion. Ce lion peut être une personne. Ce lion peut être quelque chose qui vient se placer entre toi et ton Dieu, entre toi et ta destinée. Tu dois être en mesure de déchirer ce lion. Mais comment Samson a déchiré le lion? La Bible dit que l'esprit de l'Éternel
l'Éternel est descendu sur lui. Tu penses que tu peux déchirer les lions sans l'Esprit de l'Éternel sur toi? L'Esprit de l'Éternel ne peut pas descendre si tu vis dans la débauche. Voilà pourquoi si le monde occulte décide de te nuire, ils vont réussir à atteindre ta vie parce que tu n'as personne avec toi. Samson marchait avec l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu est descendu, il a déchiré les lions. Il a dit à ses parents, je veux épouser une femme de chez les Philistins. Ses parents lui ont dit, il y a beaucoup de femmes au milieu de ton peuple. Pourquoi tu veux aller épouser une femme chez les Philistins? Les parents n'avaient pas compris que Samson ne faisait qu'accomplir l'œuvre de Dieu, la mission pour laquelle il avait été appelé. La Bible me dit qu'il cherchait querelle aux Philistins. Alléluia. Il était dans les plans de Dieu. Alors, en allant pour le mariage, à son retour, il voit que la carcasse du lion, c'est-à-dire les lions morts, il y avait du miel, il y avait une scène d'abeille, il y avait du miel à l'intérieur. Voilà pourquoi il dit du doux et de celui qui mange sortit ce qui se mange. Il arrive au mariage. Et les jours de festivité, il donne une énigme aux Philistins. Si vous donnez cette énigme, il y aura une récompense pour vous. Alléluia. Souvenez-vous que c'est l'Éternel qui a permis ces choses. Arrivé dans ce mariage, les Philistins vont dire à la femme de Samson, nous as-tu invité pour nous ruiner? Va séduire ton mari afin de nous donner la réponse. Entre parenthèses, j'aimerais parler aux femmes ce matin. Quand tu veux recevoir quelque chose de ton mari, tu n'as pas besoin de le séduire. Alléluia. Ça c'est de la malice. Amen. Tu l'appelles d'une certaine manière, tu le sers d'une certaine manière, parce que tu as quelque chose que tu veux lui demander. Alléluia. Et Samson vient et dévoile le secret à la femme. Et les Philistins disent à Samson, voilà l'énigme, c'était les lions et le miel qu'il y avait dans la carcasse du lion. Samson est meurtri. Il est triste. Amen. La Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Alléluia. Cette femme en qui Samson avait confiance vient de lui trahir. Alléluia. Et Samson dit aux Philistins, si vous n'aviez pas séduit ma femme, elle n'allait pas venir pour me séduire. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire? Parce que la Bible nous dit que Samson va aller tuer 30 personnes, prendre les tuniques, payer la récompense aux Philistins. Mais en réalité, il y a un message de Dieu à Samson. L'Éternel parlait déjà de Dalila. Cette femme, ce n'est que l'ombre de Dalila. Lui qui est Alpha et Oméga. Le Seigneur se voit à la fin de toutes choses avant son commencement. Le Seigneur voyait déjà la fin de Samson. Et c'était un message qu'il donnait à Samson. Regarde. Garde tes yeux sur moi. Comme Pierre, quand il avait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau. Lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus, il a commencé à couler. Alléluia. Et ici, le Seigneur a donné un message à Samson. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que je prêche maintenant, il y a une personne à qui l'Éternel est en train de parler. Mais là, la grande question est la suivante. Saisis-tu le message de Dieu? Est-ce que tu reçois ce que l'Éternel te dit? Dieu nous parle au travers des songes, au travers des chansons. Mais peu reçoivent
peu comprennent la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 1:5. Où dois-je encore te frapper? La tête entière est couverte de plaies. Il n'a été ni poncé ni adouci par l'huile. À cause de ta rébellion. Mais tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans notre vie. Tous les jours, le Seigneur nous parle. En ce moment, il nous parle. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas. Alléluia. Samson est trahi. Après cela, il y a eu la guerre entre Samson et les Philistins. Parce que les Philistins plus tard vont tuer la femme de Samson. Ils vont brûler ses parents. Et les Philistins descendent pour venir trahir, pour venir arrêter Samson. La Bible nous dit ceci. Ils sont allés en masse pour le capturer. Et les Juifs sont allés chercher Samson dans une grotte. Il y avait environ 3000 personnes. Ils ont dit à Samson, nous sommes venus pour te livrer chez les Philistins. Samson a dit, promettez-moi que vous n'allez pas me tuer. Ils ont dit, nous n'allons pas te tuer. Ils l'ont lié avec des cordes neufs. Ils ont dit à Samson, que fais-tu? Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Oh, ça c'est un peuple qui manque de connaissances. Ils oublient qu'à la naissance de Samson, ils oublient qu'à la naissance de Samson, il y avait une promesse attachée à sa vie. L'Éternel avait dit, c'est lui qui va délivrer Israël des Philistins. Les Israélites disent, ne sais-tu pas que ces Philistins dominent sur nous? Je veux dire à quelqu'un, tu seras trahi peut-être dans ta vie. Peut-être par les gens en qui tu as confiance. Ces choses arrivent souvent dans les ministères. Beaucoup d'hommes de Dieu sont trahis par leurs assistants. Et beaucoup de fidèles sont trahis par l'homme de Dieu. Alléluia. Mais si tu es intègre, Dieu peut changer cette trahison et te donner la victoire. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit que Samson est lié. L'ennemi peut te lier. Préparer quelque chose pour ta perte. Mais de cette tragédie va sortir un témoignage. L'ennemi ne va pas comprendre qu'est-ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Aman voulait le tuer. Alléluia, mais c'était le contraire. C'est Aman qui marchait avec Mardoché. Mardoché était assis sur le cheval. Maintenant ici on est en train de livrer Samson. Les gens vont te livrer. Les gens vont te trahir. Les gens vont se moquer de toi. Moi Samson qui m'écoute, reste accroché à Dieu. Quand son esprit descend sur toi, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit ceci. Samson, quand il est arrivé au camp des Philistins, ils ont poussé cri de clameur. Ils ont poussé cri de joie. Mais la Bible dit, l'esprit de l'Éternel est descendu sur Samson. Les cordes qui les liaient, elles sont consumées comme du lin brûlé. Alléluia. C'est quand le feu de Pharaon vient dans ta vie, il dit ne touchez pas à le loin. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. De qui as-tu peur? De qui as-tu peur? Pourquoi es-tu inquiet? Lorsqu'ils vont te placer dans cette fournaise, il y aura une quatrième personne et il y aura un témoignage. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les cordes tombent, la Bible nous dit qu'il y avait la mâchoire d'un âne. Alléluia. Qui était là? Si les Philistins savaient avec cette mâchoire, mais quelqu'un dit avec quoi providence? Dis avec quoi providence? Parce que l'Éternel a placé cette mâchoire d'âne là à côté
monté de Samson. Avec cette mâchoire, Samson a tué 1000 personnes. Il y avait une providence. Si les Philistins savaient que cette mâchoire peut tuer 1000 personnes, mais allaient la mettre loin de Samson. Il a pris la mâchoire avec l'esprit de Dieu. Il a tué 1000 personnes. Si le diable savait qu'avec ta prière, tu peux marcher sur les cerveaux des animaux, il allait tout faire pour empêcher les chrétiens. Mais parce que tu es entré ici, parce que tu es entré dans sa présence, parce que tu pries, alléluia, tu pourras détruire tout ce que le diable est en train de faire. Samson a la victoire. Juge 16:1. Il va chez une prostituée. Moi je ne comprends pas. Je dis Seigneur, tu lui donnes une victoire. Il va chez une prostituée. Comment te comportes-tu après la victoire? Comment te comportes-tu après la victoire? Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas encore bénis. Tu n'as pas assez de maturité pour gérer la gloire. Tu n'as pas assez de maturité pour gérer la gloire. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Lorsque Samson a tué 1000 personnes, la Bible nous dit qu'il avait soif. Il a dit Seigneur, vas-tu me laisser mourir entre les mains des incirconcis? Après cette grande victoire, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous allons prier quand nous sommes dans la détresse. Les 31, j'étais ici, il n'y avait pas de place vide. Alléluia. Mais le diable perd aussi en janvier. Le diable perd en février. Pas seulement les dimanches. Alléluia. Nous cherchons l'Éternel dans la détresse. Mais lorsqu'il bénit, nous lui tournons le dos. Je te dis ce matin, n'aie pas cette attitude. Alléluia. Samson a soif. Dieu fend le rocher. Il y a des miracles. Alléluia. Il y a des frères, il est engagé dans le Seigneur. Il prie l'Éternel le bénit. Il donne un véhicule. Et c'est le même véhicule qu'il amène dans la débauche. Il prie, il va à l'étranger. Alléluia. À Bruxelles, par exemple, il y a un quartier où il y a des vitrines. Il y a des gens qui sont à moitié nus. Alléluia. Et il y a de ces frères, quand il arrive là-bas, la première question qu'il pose pour visiter la ville, c'est où sont les vitrines. Donc le Seigneur t'a béni pour que tu y ailles. Alléluia. Parce que moi on m'a posé cette question. Parce que j'étais à Bruxelles. Une personne, on voulait visiter la ville. On m'a dit, je vais t'amener un endroit, des vitrines où les gens sont en moitié nus. Je dis, Dieu ne m'a pas gardé à l'avion. Il ne m'a pas protégé des accidents. Pourquoi je viens te prier, monsieur? Comment te comportes-tu après la victoire? Alléluia. J'étais scandalisé. Aux États-Unis, il y a des jours où il y a le verglas. Le verglas, c'est la glace sur la route. La glace, c'est ça, et ces jours-là, les véhicules ne savent pas sortir, vous êtes coincés. C'est souvent au sud des États-Unis. Au nord, ils sont déjà habitués avec ça. Et ces jours, les gens sont dans les maisons et ne sortent pas. Mais il y a un frère qui poste sur Facebook. Malgré les verglas, malgré les risques, je suis allé dans un strip club. Strip club, c'est une boîte de nuit où les gens dansent nus. Je me suis posé la question. Seigneur, il prend les risques dans la glace. Dites les Congo. Il arrive aux États-Unis. Il lui donne l'opportunité d'étudier, de réussir sa vie. Et c'est comme ça qu'il te dit merci. Alléluia. Samson n'était plus connecté. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus connectés. Parce que quand il était dans la maison de la prostituée,
prostituée. Et que les Philistins venaient, il arrivait à s'en sortir. Il arrivait à s'en sortir même quand les Philistins l'attaquaient. Beaucoup servent l'Éternel, mais ne sont plus avec Dieu. Beaucoup chantent à la chorale, mais ne sont plus avec Dieu. De la même manière dont tu nous emportes dans l'adoration, c'est de la même manière dont tu danses dans ta chambre. Les chansons qui règnent ici, à qui je ne connais même pas. Alléluia. Alléluia. Les chansons qui font succès du monde, je ne les connais pas. Mais toi, tu adores. De la même manière dont tu montes dans la dimension avec Dieu, de la même manière dont tu danses dans la chambre. Tu dis, moi je ne vais pas dans le coin de nuit. Mais tu as amené la boîte de nuit dans ta chambre. Tu dis, moi je ne bois pas la bière. Mais tu t'enivres au salon et boire au salon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et t'attends que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Il y a des bien-aimés qui sont à l'église. Sonnerie n'a un téléphone. Ça va dire pas mon kill. Bon, j'ai une question pour toi. Téléphone est sonné. Téléphone est sonné et trompette est bêtise. Bien soiseau là. Ok, nous venons au Tigara. Alléluia. Amen. La trompette sonne. Et Dieu de gloire descend. C'est le jour de l'enlèvement. Et ton téléphone sonne. Tu vas rester. Tu vas rester. Alléluia. Il dit sois prudent. Sinon je vais te surprendre. Alléluia. Voilà pourquoi les gens diront nous avons chassé les esprits mauvais en toi. Il dira je ne vous ai jamais connu. Il ne va pas dire je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Laissez-moi vous donner un secret avec la musique du monde. Quand vous êtes dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir qu'on nous parle de l'astre brillant, Ésaïe 14. J'espère que vous avez déjà lu ça. On nous parle du diable. J'espère que vous savez que le diable est au ciel. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a été précipité. Le pouvoir que le diable a, il a reçu de Dieu. Mais il l'utilise pour détruire. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe 14, 11 à 15, on nous dit astre brillant. C'est comme ça qu'on l'appelle. On nous parle de son corps. Son corps était fait de plusieurs sortes d'instruments de musique. Quand vous lisez la Bible, nous dit Dieu a été précipité avec les sons de tes luttes. Parce que le diable avait dit je serai élevé au-dessus du trône de Dieu. Je serai plus haut. Je serai semblable à l'Éternel. La Bible dit Dieu a été précipité avec les sons de tes luttes. Maintenant, pourquoi le diable avait des luttes? Alléluia. Son ministère était connecté à la louange et l'adoration. Je ne sais pas s'il était le numéro 1 des chants. Je ne sais pas s'il était numéro 2. Mais je sais qu'il était connecté dans la louange de l'adoration. Aussi, il n'y a que ça. Dans la louange de l'adoration, il a été projeté avec les sons de ses luttes. Maintenant, il utilise ça sur cette terre. Voilà pourquoi cette douce mélodie que tu écoutes, le diable est caché derrière. Toi qui continues à écouter les musiques du monde, tu dois te poser la question, ces gens sont inspirés par qui? Chantent-ils pour rendre gloire à Dieu? Alléluia. Samson était déconnecté. Alléluia. Lorsque vous avez un fer à repasser, généralement comme il y a les coupures d'électricité à Kinshasa, lorsque je branche mon fer pour repasser, je le laisse chaud. Vous savez pourquoi? Je me dis même si le courant venait à partir, il sera chaud, je peux continuer à repasser. Vous savez ce que cela veut dire? Il y a de ces pays où le courant ne part pas. C'est pas un miracle, c'est normal. Du 1er janvier au 31 décembre,
C'est pas que ça part, ça bouge même pas. C'est comme ça. Alléluia. Maintenant, Dieu est notre source. Quand je dis que le courant part, Dieu ne part pas. C'est toi qui te déconnectes de lui. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les gens, il est en train de faire des choses, mais il n'est plus connecté à Dieu. Saoul n'était plus roi. Dieu avait déjà choisi David. Parce qu'il était déconnecté. Tu dois rester connecté. Alléluia. Samson était déconnecté. Maintenant, quand tu es déconnecté, je vous dis que le fer peut encore repasser 2-3 chemises. Mais après 30 minutes, c'est un peu rien. Quand tu es déconnecté, tu peux tenir combien de temps? Toi qui jongles avec plusieurs maris, combien de temps vas-tu tenir avant de tomber malade ou de mourir? Alléluia. Samson quitte cet endroit, il va dans la maison de Dalila. Alléluia. Amen. Avec la femme qu'il avait au début, il suffisait d'une seule trahison pour que Samson quitte cette maison. Alléluia. Mais Dalila lui trahit Samson à 3 reprises. Mais Samson reste là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste là? Dalila n'était pas seul. Dalila est un instrument du diable. Cette personne que tu vois devant toi. Alléluia. Cette personne que tu vois devant toi. Cet objet que tu touches. C'est un instrument que le diable a. Pour détruire ta vie. Voilà pourquoi nous devons être prudents. La Bible nous dit que les ducs philistins sont venus. Ils ont dit: nous allons donner chacun 1100 cycles d'argent pour la capture de Samson. Pourquoi 1100 cycles d'argent? Souvenez-vous, je vous ai dit que Samson a tué 1000 personnes. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Le diable va t'attaquer à la dimension de ton appel. Le plus tu es élevé, le plus il y a un appel, il y a une gloire dans ta vie, c'est à cette même dimension que le diable va t'attaquer. Voilà pourquoi il y a des gens qui pleurent, qui ne comprennent pas: Seigneur, pourquoi c'est là? Seigneur, pourquoi c'est là? Mais tu dois te réjouir. Alléluia, parce que le diable te prend au sérieux. Il connaît l'appel et la gloire qu'il y a sur toi. Il était une très belle femme, donc ne te trompe pas. Alléluia. Elle était une très belle femme. Regardez Moïse. Il y a une chanson de notre frère Mike Kalambaï qui dit: vous connaissez la chanson, non? Amen. Il dit: Moïse a combattu Nzambe. Amen. Amen. Je veux juste vous montrer comment le diable opère, la dimension de ton appel et la dimension de l'attaque du diable. Amen. Moïse était Dieu. Amen. Comme on dit, Akuma Kinzambe. Amen. Amen. Mais Moïse, à l'époque, les Juifs n'avaient pas encore de roi. Donc Moïse aussi était roi. Il était assis un peu, comme on peut dire, sur 2 trônes. Il dirigeait Israël parce qu'il venait le voir pour toutes les choses. Et Akomaki Penzambe. Amen. Maintenant Pharaon, l'ennemi, a vu l'appel de Moïse. Et lui aussi il a attaqué Moïse dans cette même dimension. Pharaon était roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Il était aussi un dieu pour les Égyptiens. Parce que les gens se prosternaient et l'adoraient. Moïse, quand il est venu, il a jeté son bâton, il était serpent. Il est devenu un serpent. Qu'est-ce que les magiciens de Pharaon ont fait? Ils ont jeté aussi des bâtons. Ils sont devenus des petits serpents. Vous voyez comment le diable attaque à la dimension de ton appel. Voilà pourquoi il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas se plaindre. Samson ici est aveuglé par l'amour, par les désirs de la chair. Il est envoûté aussi. Il est esclave du péché.
Dans la maison de Dalila, il n'y a pas les jeûnes et prières. Il n'y a pas la méditation. C'est les désirs charnels. C'est les péchés. Qui est Dalila dans ta vie? Ah, je ne parle pas qu'aux hommes. Je parle aussi aux femmes. Qui est Dalila dans ta vie? Qui est cet instrument que le diable utilise pour t'aveugler au point de ne pas regarder à Jésus? T'aveugler au point de ne pas rendre gloire à Dieu. À l'époque, dans les paquets de cigarettes, on écrivait en petit: fumer est préjudiciable à la santé. En petit. Non, maintenant ça a changé. Maintenant c'est grand. J'étais scandalisé. Maintenant on n'écrit même pas fumer est préjudiciable. J'étais dans un avion, j'ai vu on vendait des paquets de cigarettes. On a écrit en grand: fumer tue. Vous voyez la différence? Mais les gens achètent cela comme des petits pains. Ça c'est l'aveuglement. Ça c'est l'envoûtement. Parce que tu détruis ton corps. Et quand tu tombes malade, tu vas aller chez Dieu pour demander la guérison. Alléluia. Qui est Dalila dans ta vie? La Bible me dit que Dalila endort Samson dans ses genoux. Oh my God. Et lui rase la tête. J'ai une question à te poser. À l'époque de Dalila, est-ce qu'il y avait des tondeuses? Alléluia. Réfléchis avec moi. Il y avait des tondeuses à cette époque-là. Parce que moi, quand je vais au salon pour me coiffer, il y a une tondeuse. Je sens quand même, amen. Ça fait pas mal, mais tu sens. Alléluia. Maintenant, il n'y avait pas de tondeuse à l'époque. Et Dalila lui rase la tête. Il ne sent rien. Non, Dalila n'était pas seule. Dalila travaillait avec le diable. Un instrument de diable. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils font des choses, vous ne comprenez pas. Cette personne est sous envoûtement. L'ennemi est en train de lui raser la tête. Et Samson ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de voler dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de sucer dans ta vie? Et toi tu es là, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Et tu es assis au pied de Jésus. Et tu es assis au pied de Jésus. Parce que Samson était au genou ou au cuisse de Dalila. Où te reposes-tu? Où est-ce que tu pointes? Quelle est ta source? Alléluia. Amen. Et tu es assis au pied de Jésus. Ou tu es endormi par l'alcool, par les femmes, les téléphones. Alléluia. Tu veux regarder Facebook pendant que tu es dans la présence de Dieu. Mais tu peux rater l'enlèvement. Alléluia. Qu'est-ce qui t'endort? Qu'est-ce qui t'endort? Au point que tu oublies le Dieu d'Israël qui a le souffle de ta vie dans sa main. Alléluia. Où es-tu endormi? Toute cette force, toute cette grâce, tout cet appel, toute cette vision tombée au pied d'une femme étrangère. Il y a la paix qui est dans ta vie, la grâce qui est dans ta vie, la gloire de Dieu dans ta vie, les promesses de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas que cela tombe de votre vie. Alléluia. La Bible nous dit elle appelle un homme. Elle appelle un homme. Elle rase la tête de Samson. Alléluia. Mais Samson ne regarde pas. Il ne voit pas ce qui se passe. Alléluia. Cet homme-là, c'est la représentation du diable. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes cette chose. Tu ne vas pas voir le diable venir avec des cornes et une queue. Le diable se cache derrière l'Internet. Ce même instrument qui peut te bénir pour suivre des prédications ou étudier. Il peut aussi souiller tes yeux. Alléluia. Le diable se cache derrière la lumière. Alléluia. J'étais dans un taxi. On a demandé au chauffeur, mais là, c'est combien?
Ça coûte combien? Ezaboni. Il dit ça coûte une bière. Ah oui. Oh, quelle référence. Oh, référence. Alléluia. Alléluia. Dans les prix. La ligne Koyabamba. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Le diable se cache derrière ces choses, bien aimés. Le diable se cache derrière cette jeune fille avec de longs cheveux. Le diable se cache derrière cet homme qui te donne l'argent. Le diable se cache derrière cet désir charnel. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui se passe? Dalila qui trahit Samson. Lui dit, lève-toi, les Philistins sont là. La Bible lui dit, Samson s'est levé comme toutes les autres fois. Sûrement il s'était dit, encore une nuit avec Dalila et je m'arrête là. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité, ne résistez pas. Je parle aux soeurs qui aiment méditer avec les frères. Il y a un frère avec qui tu aimes méditer, c'est pas les mêmes frères. Vous méditez, c'est pas ensemble. Partage, partage, partage. Alléluia. Dans le partage, là, vous allez tourner. Alléluia. La sœur à qui aime seulement se confier chez tel frère. Ah, prie pour moi. Prie pour moi. Alléluia. Mais dans cet même environnement, cette atmosphère. Alléluia. Oh mon Dieu. Craignons l'Éternel. On m'a raconté l'histoire d'un frère en retraite avec une sœur. Et puis la sœur, pour qu'il se soutient, elle vient, elle embrasse le frère, elle fait une bise au frère. Le frère dit, depuis quand nous avons c'est la mine. Alléluia. Il dit, malheureusement, mon pollution, mon web. Alléluia. Oh, fuyons l'impudicité. Ne résiste pas. Fuis. Alléluia. Oh, mon Dieu. Conséquence de s'éloigner de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, je vais essayer d'atterrir rapidement. Conséquence de s'éloigner de Dieu. On trouve les yeux de Samson. Parce qu'il s'est levé, il s'est dit, je veux m'en sortir. Mais ce jour-là, c'est le jour où on l'a maîtrisé. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé, il moissonnera. Tu peux mentir au pasteur, tu peux mentir à tes parents. Pendant la louange, toi tu as gêné, tu pries les élevés. Alléluia. Mais après l'église, tu as aussi la louange quelque part. On ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, que je tombe dans tes mains, pas dans les mains de l'ennemi. L'ennemi a crevé ses yeux. Les yeux représentent la vision. Il y a des gens qui ont leur vision été détruite. Et le titre de mon message était Souviens-toi, Seigneur éternel au Dieu. Souviens-toi de moi. Même s'il a trouvé tes yeux, même s'il a détruit ta vision, tu peux encore faire cette prière de Samson. Pour les diables, game over, c'est fini. Il a été précipité. Moi et toi, nous avons encore la chance. Alléluia. On trouve ses yeux. On fait de lui un esclave. Et Samson commence à pleurer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque je préparais ce message, Seigneur m'a donné une illustration. C'était comme, c'est pas une vision, mais c'est une illustration, quelque chose, une pensée qu'il a mis en moi. Je me suis mis à écrire. Et cette illustration est connectée au cri de Samson. C'est ici que je vais clôturer. Où Samson disait, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, ô Dieu. Et le Seigneur m'a amené. Il m'a dit, Yves, il a mis cette pensée en moi de 3 femmes. Mais j'ai écrit ça. La première, c'est une fille qui est enceinte, en dehors du mariage.
Et ceci est connecté au cri de Samson. Vous allez voir en quoi je vais en venir. Elle est enceinte en dehors du mariage. Elle ne sait pas par quel sein se vouer. C'est la première fois. Elle pleure, elle est troublée. Ses parents la rejettent. Ses parents la rejettent. Les frères et sœurs le regardent d'un mauvais œil. Ses amis se moquent d'elle. Elle est abandonnée, elle souffre énormément, émotionnellement et physiquement. 9 mois passent. L'enfant bouge dans les seins de son ventre. Il donne le cours. Elle tient bon malgré tout. Elle n'avorte pas jusqu'au jour de l'accouchement. Elle est dans la peine. Elle avait peut-être pensé à l'avortement, mais elle a tenu bon. Nausées, fatigue, douleur, enfantement. Elle accouche. Oh Seigneur, pourquoi tu me donnais cette pensée? Elle accouche. Elle entend les cris de l'enfant. L'enfant pleure. Elle oublie la peine. Elle oublie le rejet. Elle oublie la souffrance. Elle oublie la peine. Et cette peine est remplacée par la joie. Et le Seigneur m'amène vers une autre femme. Il me dit maintenant il y a une autre femme, celle-ci elle est mariée. Mais quand elle tombe enceinte, son mari ne la trouve plus belle. Elle est négligée, abandonnée. Elle va seule au rendez-vous des médecins. Le mari a toujours des excuses pour ne pas être là. Elle lutte seule pour cet enfant. Ah, elle est sur le lit d'accouchement. Elle pousse l'enfant et elle crie. Elle invoque l'Éternel et elle pleure. Le médecin dit nous allons opérer. Une césarienne. Oh, après l'opération, elle a les bébés dans ses bras. L'enfant crie. Elle est dans la joie. Elle oublie la douleur. Elle oublie l'avortement à cause du cri de l'enfant. Elle est dans la joie, elle serre fort son enfant. Seigneur, où est-ce que tu nous amènes? Seigneur, où est-ce que tu m'amènes avec cette illustration? Il y a encore une troisième femme. Oh, le Seigneur toujours met cette pensée dans mon cœur. La dernière femme est enceinte. Mais l'homme l'abandonne. Elle lutte seule pour élever. Elle est dans la douleur, la peine. Après 9 mois, elle accouche. Elle élève seule son enfant. Oh, elle élève seule son enfant. Et le Seigneur a mis cette pensée à moi. Comme s'il me disait, Yves, ces 3 femmes dont je te montrais, si un jour l'enfant allait vers les prostituées, l'enfant se méconduit, l'enfant fait n'importe quoi, et l'enfant venait et disait à maman, pardonne-moi, souviens-toi de moi. Est-ce que la femme ne va pas pardonner? Elle va pardonner, ça sera automatique. Elle n'aura pas besoin de faire des efforts. On va lui dire tu exagères, tu gâtes ton enfant. Mais elle pense au rejet. Elle pense à la courbature. Elle pense au douleur. Elle ne savait pas que cet enfant allait venir. L'enfant est venu. L'enfant a grandi. Voilà les titres de mon message. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ah, alléluia. Voilà pourquoi il y a des parents qui n'aiment pas contacter leurs enfants. On évite place qui est. Laisse-moi punir mon enfant. Ne tape pas mon enfant. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit que lorsque Samson était esclave, ses cheveux commençaient à repousser. Alléluia. Mais le Seigneur n'était pas encore avec lui. Maintenant, lorsque le Samson crie Seigneur, souviens-toi de moi.
L'Éternel met cette pensée en moi. C'est que ces 3 femmes ont enduré. Et rien comparé à la croix de Golgotha. Si ces femmes peuvent pardonner, parce que le diable regardait. Quand Samson priait, il regarde. Parce que Dieu va agir. Seigneur, regarde Dalila. Regarde Samson ce qu'il a fait. Bien-aimé-toi qui est ici. Quel que soit ce que tu as fait. Quand tu pries à Dieu, le diable regarde. Il attend. Seigneur, tu vas agir. Tu vas agir. Tu répondras. Et Dieu dit oui. Oui. Je payais les prix. Je payais les prix. Il pense à la croix. Il pense à la croix. Il a quitté ce trône de gloire. Ce trône qui n'a pas été fait de main d'homme. Il a décidé de descendre sur terre. De naître de sa créature. De venir sur la terre. On a craché sur lui. On l'a humilié. On l'a rejeté. Lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu. À un moment, il a dû laisser le trône de gloire. À moins que tu ne saches pas que Jésus est Dieu. À moins que tu le limites au niveau de fils. Mais je te dis qu'il est fils. Il est le Saint-Esprit. Il est le Père aussi. Parce qu'il dit, je suis dans le Père. Mais pourquoi nous l'adorons? S'il n'est que fils, nous ne devons pas l'adorer. S'il n'est que fils, parce que Dieu dit qu'il ne va pas partager sa gloire avec un autre. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est venu sur terre. Il est venu sur terre. Pour toi et moi. Voilà pourquoi lorsque tu lèves la croix, lorsque tu l'invoques, il doit se manifester. Dieu m'a montré en vision. Il y a plusieurs années de cela. J'étais à genoux, les mains levées, en train d'adorer ce Dieu. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je l'ai vu face à face. Devant moi en vision. Il était devant moi. Je vis la couronne d'épines sur sa tête. Pour vous montrer que c'était réel, je posais des questions. Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Je l'ai vu devant moi. J'ai vu cette épine. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une histoire. Ça s'est passé. Je l'ai vu de mes yeux. Et je regarde. Je dis, c'est quoi, Seigneur? Je vois l'épine. Et je vis cette partie devant moi. Il n'était pas noir. Il était blanc. Avec de longs cheveux. Et la tête baissée. J'aurais bien voulu voir sa face. Mais les cheveux couvraient tout son visage. Mélangé avec le sang. Le sang lourd. Je partageais cela avec le pasteur Félix. Le jour où j'ai appelé quelqu'un pour donner ce témoignage, je l'ai vu, tête baissée, les sangs. Il sait pourquoi il a fait. Peut-être pour que je témoigne aujourd'hui, peut-être pour que j'encourage quelqu'un, que cette paix de la croix est réelle. La tête baissée. Et il n'était pas mort. Parce que je voyais ses côtes bouger. Il était en train de respirer. Il respirait. Et j'ai vu le sang dans son oreille. Il coulait. Et je continue à poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Oh Esaïo, ça c'est toi. Et je regardais. Oh, quelle souffrance. Les mains comme ça. Si on vous dit qu'il avait les mains comme ça, c'est faux. Les mains étaient comme ça. Alléluia. En train de respirer. En train de souffrir. Absorber cette souffrance pour toi et moi. Afin que nous héritions du royaume des cieux. Il est en train de respirer. Je vois les zooms de l'oreille. Je vois les sons. Et l'image recule. L'image recule. L'image recule. Recule. Et je vois la montagne de Golgotha. Et je vois la croix.
Alléluia. Amen. Et je les dis, et puis la vision s'arrête. Je dis non. Je prends la Bible qu'il y avait devant moi. J'ouvre au hasard. Et je vois, il est écrit. Jusqu'aujourd'hui, je cherche ces passages. Si quelqu'un trouve ces passages, en tout cas, pardon. Amen. On a écrit. Vous venez de voir la digne représentation de Jésus-Christ sur la croix. La petite Bible. J'ai commencé à adorer. C'est Dieu est réel. Alléluia. Je m'arrête ici. Je vais comprendre 5 minutes pour prier. 5 minutes. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia. Je